Vous avez entendu et écouté la première lettre, cela a peut-être modifié votre perception de certaines personnes faisant partie de la communauté des gens du voyage. Je tiens à vous dire et à vous confirmer que de nombreux secrets font partie intégrante de certaines de nos familles. Dans cette deuxième lettre, vous allez être amené à vous retrouver en face de l'un de ces secrets qui a traversé les siècles. Deuxième lettre, révélation sur la 5e famille. Ma chère fille, dans ma première lettre, je t'ai dévoilé l'existence des 4 familles qui façonnent l'humanité siècles après siècles. Les carreaux, les trèfles, les piques et les cœurs, et la sagesse ancienne qui les lie au jeu de cartes. Cette sagesse m'a été enseignée par mon père, qui l'a reçue de son père, qui lui-même l'a reçue de son père. Je ne peux pas te dire avec précision à quand remonte cette tradition orale. Mais il y a une vérité que j'ai volontairement omise, non par manque de confiance en toi, mais parce qu'elle exige une profondeur de réflexion que je sais désormais que tu possèdes. Aujourd'hui, je te révèle ce secret. En dehors des 4 familles, il existe un 5e groupe, distinct des 4 familles, un groupe à part sur lequel aucun pouvoir terrestre ne peut s'exercer. Leur âme échappe à tout contrôle, car elle est frappée dès la naissance par une marque invisible. Un lien avec un monde au-delà du nôtre, un monde immatériel. Elle est le résultat de la magie blanche égyptienne des mages dont je t'ai parlé dans la première lettre. Ces mages ont convoqué des séraphins, de puissants anges, et avec leur aide, ont ouvert une brèche magique dans l'inconscient collectif de 3 peuples seulement. C'est par cette brèche que le ciel touche à la naissance des âmes humaines provenant des peuples d'Afrique noire, du peuple juif ou du peuple arabe. Tous les membres de ces peuples ignorent l'existence de ce passage. Seules certaines âmes de ces 3 peuples, pendant leurs 7 premières années de leur vie, décident d'emprunter ce passage et de rejoindre le ciel durant leur vie. Le ciel a divisé son espace en 7 à la fondation du cosmos. Swing, à chaque fois que ces âmes décident de remonter par ce passage, ils se retrouvent devant une porte qui est surveillée par 2 gardiens. Sache ma fille qu'il y a 6 portes et chacune d'elles a 2 gardiens. Et la tradition veut que seule une âme humaine mâle réussira au temps de la fin à accéder au 7e espace. Seul lui sera apte à traverser du 6e ciel au 7e. Et la tradition divine dit qu'il viendra de la communauté des gens du voyage. C'est pourquoi fais attention à toi et à tes enfants, ma fille, car certaines sociétés secrètes surveillent attentivement les gens du voyage et ont une avidité maladive envers nous, tout en surveillant de très près que ces informations ne tombent pas dans le domaine public. Cet homme fera partie du 5e groupe. Il nous libérera du sortilège du serpent jeté sur Ève, la mère de l'humanité. Il aura la difficile mission de rétablir les lois célestes sur une partie de l'humanité, l'autre partie sera préparée pour la destruction. Oui, il viendra de cette 5e famille qui n'appartient ni au carreau, ni au trèfle, ni au pic, ni au cœur. Leur quête, leur obsession permanente est de découvrir l'être qui a enfanté la matière, de comprendre qui a créé la vie, quelle est son origine et quel est l'objectif de ce monde matériel, c'est ce signe qui les distingue. Leur nature et leur quête. Ce 5e groupe ne recherche qu'une chose, retourner à la source, cette essence originelle d'où tout provient. Leur vie entière est consumée par cette aspiration. Ils ne s'attachent ni aux richesses, ni au plaisir, ni au pouvoir, ni même aux liens humains tels que nous les concevons, car ces désirs leur semblent secondaires face à l'absolu qu'ils poursuivent. Leurs activités sont étranges, insaisissables, presque irréelles aux yeux des 4 familles. Ils se livrent à des méditations profondes où ils tentent de dissoudre leur être pour toucher l'infini. Ils scrutent les mystères de la nature, déchiffrent des vérités cachées dans les étoiles, les vents, les cycles du temps. Ils explorent des savoirs anciens, non pas pour dominer, mais pour approcher cette source qu'ils vénèrent sans la nommer. Tout ce qu'ils font, leur silence, leurs errances, leur contemplation, est une tentative de percer le voile qui sépare l'homme de l'origine de toute chose. Leur sentiment est la force qui guide la 5e famille.
Leur existence est marquée par une solitude profonde, un isolement choisi. Ils vivent parmi nous, mais leur cœur est ailleurs, toujours tourné vers cet horizon invisible. Ils ne rejettent pas les émotions humaines, l'amour, la douleur, la joie, mais les ressentent comme des échos d'une réalité plus vaste. Ce qui guide leurs pas, c'est une force intérieure, une soif inextinguible de vérité, un désir ardent qui embrase leur vie entière, du premier souffle jusqu'à leur dernier instant. Ce désir n'est pas une simple curiosité, c'est une flamme qui consume tout le superflu, ne laissant que l'essentiel, la quête de l'absolu. Jusqu'à leur mort, ils restent fidèles à cette obsession, indifférents au jugement ou aux promesses d'un monde qu'ils considèrent comme un reflet imparfait. Leur détachement des structures humaines. Ils s'écartent de tout phénomène religieux ou social. Les temples, les dogmes, les lois des sociétés leur sont étrangers, non par mépris, mais parce qu'ils y voient des créations humaines, trop limitées pour contenir la vérité qu'ils cherchent. Ils ne suivent ni prêtres, ni rois, ni tradition, car leur regard est fixé sur quelque chose de plus grand, quelque chose qui précède et dépasse toutes ces constructions. Leur indépendance les rend insaisissables, et c'est précisément cette liberté qui trouble les 4 familles. Un système secret de transmission. Pour préserver et transmettre leur savoir, ce 5e groupe a bâti un système intelligent et mystérieux, une société secrète qui traverse les millénaires. Leurs méthodes échappent à la compréhension des 4 familles. Ce ne sont ni des écrits, ni des paroles, mais des procédés subtils, des symboles gravés dans l'inconscient collectif. Des procédés psychologiques subtils fixés à travers des textes. Des messages murmurés dans les rêves, des vérités enfouies dans la trame même du monde. Par ce réseau communicationnel, les membres du passé communiquent avec ceux de l'avenir, formant une chaîne invisible de sagesse. Seuls ceux qui portent cette marque invisible, cette même soif de la source, peuvent déchiffrer ces signes et rejoindre cette fraternité silencieuse. Ils ne cherchent pas à dominer ou à enseigner au grand jour. Leur savoir est un trésor caché, réservé à ceux qui, comme eux, entendent l'appel. La crainte des 4 familles. Pourtant, ce 5e groupe est chassé et redouté par les 4 familles. Les carreaux tremblent à l'idée que leur quête rende dérisoires les richesses qu'ils accumulent. Les trèfles craignent que leur détachement des plaisirs ne dévoile la vanité de leurs désirs. Les pics perçoivent en eux une menace à leur autorité, car nul ne peut les soumettre. Les cœurs, enfin, s'inquiètent que leur refus des attaches humaines ne dissolve les liens qu'ils tissent avec tant de soin. Ensemble, les 4 familles ressentent une anxiété profonde. Si la sagesse de ce 5e groupe venait à prévaloir, leur tradition, leur structure sociale et spirituelle pourraient être ébranlées, voire abandonnées. Cette peur les pousse à marginaliser, à persécuter ces âmes insaisissables, bien qu'ils ne comprennent pas pleinement ce qu'ils combattent. Une quête sans conquête. Mais les 4 familles se trompent sur un point essentiel. Le 5e groupe ne cherche ni à façonner le monde, ni à prendre le dessus. Leur quête est intérieure, personnelle. Ils ne veulent pas détruire, mais comprendre. Ils sont des pèlerins, non des conquérants, et leur présence parmi nous est un mystère qui défie nos certitudes. Ma fille, je te confie ce secret pour que tu saches que l'humanité ne se limite pas aux 4 familles. Peut-être y a-t-il en toi une étincelle de cette marque invisible, une question qui te pousse à regarder au-delà. Ou peut-être ta voix est-elle autre. Quoi qu'il en soit, garde cette connaissance dans ton cœur. Transmets-la à tes enfants et qu'elle t'inspire à chercher ta propre vérité. Avec toute ma tendresse et ma foi en toi, ton Père qui t'aime.